Ce que j'apprécie beaucoup avec Au bout du fil, c'est qu'on peut donner du sourire, de la joie de vivre très facilement à une personne, juste en passant un peu de temps avec elle. Et je me souviens là récemment, j'ai eu un échange avec Michel, qui est aveugle de naissance et qui m'a raconté un peu sa vie. Il y avait la fin du monde qui était annoncée, qui approchait. On s'était promis de se rappeler le lendemain de la fin du monde, qui était annoncé, je crois, le 19 décembre. Je l'ai appelé le 20. Il s'y attendait absolument pas. Et il était vraiment, vraiment heureux. Je dois dire que j'ai abordé cette écoute avec un peu d'inquiétude au départ, mais ces personnes que j'ai eues au bout du fil m'ont ressourcée énormément parce qu'elles sont d'un dynamisme et d'un positivisme que je ne pensais même pas possible à cet âge-là. C'est un temps merveilleux et je dois dire que toutes ces petites écoutes-là, quelles que soient les personnes, m'apportent énormément et je suis tout à fait prête à continuer pendant très longtemps. J'ai le souvenir d'une intervenante qui m'a pas raccroché au nez, mais qui m'a déclaré tout de suite qu'elle n'avait pas envie de parler. Bon, j'étais un petit peu surpris, c'était mes premiers appels. Et elle m'a dit, mais vous savez, j'en ai rien après l'association, ni après vous, mais je suis dans une condition psychologique très très mauvaise. Je me dis, c'est peut-être l'occasion de pouvoir discuter un tout petit peu. Et au bout de quelques moments, elle pleurait un petit peu. Elle m'a avoué que bon, sa sœur était dans une maison de retraite et dans ses derniers jours de vie, et puis elle avait une souffrance, ce jour-là il pleuvait, il faisait pas beau, et on a fini par parler, elle m'a raconté un petit peu sa vie. Ça faisait plusieurs fois que j'appelais quelqu'un que j'appellerais Madeleine, et c'était vraiment des discussions chaleureuses, sympathiques. On n'était pas allé jusqu'au bout. Je l'ai rappelé une fois et j'avais compris qu'elle était née en Normandie. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, rappelez-moi des beaux souvenirs que vous aviez quand vous étiez toute petite en Normandie. Parce que, voilà, et elle m'a raconté comment elle se souvenait avant d'avoir quitté la Normandie, être toute petite, assise sous un pommier, et que les pétales de pommier voltigeaient autour d'elle, et que c'était quelque chose de magnifique. Et je l'entendais sourire au téléphone en se souvenant de cet épisode. Voilà. J'aime bien, chez les appelés, essayer de solliciter des souvenirs qui les ont touchés, émus. Et je sens qu'après notre conversation, ils partent avec du sourire plein le cœur. Quand j'ai Roger au téléphone, au début, Roger me parlait de sa vie, de ce qu'il aimerait faire, des travaux qu'il avait chez lui. Puis petit à petit, Roger est devenu, sa mémoire s'est un peu détériorée. Et maintenant, on a des conversations à trois. Roger, sa femme et l'aide ménagère. Et finalement, tout le monde y trouve son compte et c'est assez rigolo et c'est très chaleureux. J'ai l'impression de faire partie de leur famille et donc en prenant part comme ça à leur vie quotidienne. Je reconnais que le plaisir est là, de la surprise des personnes qu'on va rencontrer. Et de tout, à part, des fois, le regret des appelés, c'est une dame, oh, je voudrais bien avoir des messieurs, il n'y a pas beaucoup de messieurs à l'association. Petit appel, voilà, mais elles sont charmantes, des dames qui sont vraiment, des messieurs aussi, des appelés. On n'en a pas beaucoup non plus, mais ils sont tous tellement contents de nos coups de fil, j'y prends toujours autant de plaisir. Quelquefois, retrouver une personne à qui on a déjà parlé une ou deux fois, c'est comme retrouver une amie ou un ami qu'on avait un petit peu perdu de vue. Et c'est toujours un très grand plaisir, et je crois pour eux aussi. Pendant les dernières vacances de Noël, je gardais mon petit-fils qui a 10 ans, et je lui avais recommandé de ne pas me déranger pendant que je donnais mes coups de téléphone.
Et alors je l'ai vu arriver, glisser devant moi un papier sur lequel il avait écrit « Grand-mère, je n'ai plus de caleçon pour m'habiller ». Naturellement, j'ai éclaté de rire. Et la personne qui était au bout du fil m'a demandé pourquoi je riais. Je le lui ai raconté et nous avons beaucoup ri toutes les deux. J'ai été marquée par une conversation que j'ai eue avec une dame de 99 ans. Ce qui m'a marquée, c'est que par rapport à son âge, par rapport à l'expérience qu'elle avait, elle était née moi je suppose en 1913, donc elle a connu les deux guerres. C'était la doyenne de sa famille parce qu'elle avait un fils qui lui-même avait 3 enfants et qui eux-mêmes ont des petits-enfants. Et j'ai été frappée non par son dynamisme, par le fait que même malgré son âge, elle était très en forme par rapport à des gens qui, à 40, 45 ans, peuvent se plaindre de ci, de ça. Et elle ne se plaignait pas, elle écoutait, elle parlait comme si de rien n'était. Et au bout du fil, je dirais, m'a ouvert un autre monde. Un monde dans lequel nous n'évoluons pas, où j'ai l'impression que nous n'avons pas vraiment conscience. On dirait un monde en dehors du nôtre, de celui de notre quotidien, de tous les jours. Je peux rencontrer ce sont surtout des personnes âgées. Il y en a de très heureuses. On découvre aussi beaucoup de veufs ou de veuves qui disent avoir vécu de véritables histoires d'amour qui ont duré 50 ans. Bon, ça pour moi c'est agréable à entendre. Donc je voulais une occupation que je puisse faire même quand je suis fatiguée, donc c'est très commode au bout du fil parce que vous êtes chez vous, et en même temps qui me donne contact avec des personnes parce que on a besoin, l'homme n'est pas fait pour vivre tout seul. Donc j'ai tenté l'aventure. J'ai d'abord trouvé des formateurs fort sympathiques. Et quand je me suis mise à parler avec les uns, avec les autres, il y a ceux qui regrettent de ne pas vous voir, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est très enrichissant. Et petit à petit, on se détend en parlant avec des personnes, avec toutes ces personnes qui sont tellement diverses. Vous en avez de milieux très simples, qui ont toujours vécu à la campagne. Vous en avez d'autres qui ont eu des situations, de belles situations, et qui se retrouvent seuls parce que les enfants sont partis au loin, etc. J'aime beaucoup faire ces appels. Pour moi, c'est la vie, c'est très vivant. C'est différent tout le temps. Chaque personne est différente, chaque conversation est différente. Et puis, évidemment, parfois, il arrive que l'on retombe sur les mêmes personnes. Alors ça, c'est bien agréable parce qu'on a déjà créé un petit lien. J'ai aussi un témoignage d'une petite grand-mère qui me tutoie et qui m'appelle ma fille chaque fois que je téléphone. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup, moi qui n'ai plus ma maman, et d'avoir cette personne qui m'appelle ma fille et qui me donne toujours des bons conseils sur la vie, qu'il faut en profiter. Et elle me dit d'être heureuse à chaque fois. Lorsque j'ai croisé l'affiche de Au bout du fil dans le métro, porte de Saint-Cloud, je me suis dit pourquoi pas, d'autant que je venais d'accompagner ma mère qui était en fin de vie, et ça m'avait sensibilisée à toute cette période de la vie d'un être que j'avais découvert à mon grand étonnement. J'ai redécouvert ma mère lors de cet accompagnement, et je me sentais
en grande empathie avec toutes les personnes qui entament cette étape de leur vie. Il y a eu un moment, au bout de quelques mois, où j'en avais un petit peu assez, parce que je suis un petit peu occupée par ailleurs, et j'ai eu un coup de téléphone d'une dame qui s'est très très bien passée, et elle m'a dit « Vous êtes une pépite pour cette association ». Alors ça m'a beaucoup plu, puis je me suis dit « Bah ouais, dans le fond, je peux continuer à travailler ». Et l'enrichissement est réciproque, c'est-à-dire que ce que la personne peut dire va nous aider nous dans notre vie, et tout comme ce que nous on va leur dire va les aider aussi dans... Il y a beaucoup d'échanges, ça n'est pas que dans un sens, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Au bout du fil, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est très souple comme organisation puisque je m'inscris 2 fois 1 heure par semaine, mais en plus quand je vois qu'il y a un petit trou, que je peux donner un petit coup de fil à gauche, à droite, j'en profite et je trouve ça très intéressant et très enrichissant. Je rencontre des personnes très âgées et qui ont une force de vie et vraiment un dynamisme que je n'espérais même pas. Je suis vraiment très surprise et je dois dire que ça me permet d'aborder la vieillesse moi-même avec beaucoup d'énergie et beaucoup de bienveillance.